Donc, commerce et finances. Donc, les échanges entre les États africains sont très faibles. Échanges très faibles entre les États africains. Entre les États africains nouvellement indépendants. Il y a également la fixation des prix des produits. Des prix des produits par les grandes puissances. Par les grandes puissances. Il y a également la faiblesse, en termes de finances, la faiblesse des monnaies africaines. Et la dépendance des monnaies des métropoles. Les monnaies africaines sont arrimées aux monnaies des puissances coloniales. On peut prendre le cas aisément du franc CFA qui dépend toujours, dont la garantie est toujours la France. Donc ces monnaies, en dépendant des puissances coloniales, en bénéficiant de l'appui de ces puissances pour pouvoir être utilisées, ces monnaies n'arrivent pas à permettre un véritable développement, surtout des finances en Afrique. Le commerce également, on a les échanges qui sont très faibles entre les États africains. Il y a également la fixation des prix des produits par les grandes puissances. Ici, ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, mais c'est l'acheteur. Donc, en ce moment, les prix sont fixés plus pour avantager les grandes puissances que pour les États africains. Donc, du coup, les États africains perdent beaucoup parce qu'ils n'arrivent pas à dicter leurs prix sur le marché mondial, surtout où ils se trouvent avec leurs différents produits. Il y a également la faiblesse des monnaies africaines qu'on vient de souligner, avec également leur les protections par les grandes puissances. Donc, voici ce que nous pouvons retenir concernant les problèmes économiques de l'Afrique indépendante. On a parlé de la corruption, de la mauvaise gestion, la corruption qui est considérée comme l'une des causes du sous-développement de l'Afrique parce qu'elle entraîne de grosses pertes aux États africains. Et en plus de la corruption, il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion qui apparaît comme la principale cause même du sous-développement de l'Afrique et elle se manifeste à travers la gabegie, le népotisme, bon, on peut parler de favoritisme également à ce niveau, le détournement des deniers publics, des fonds publics et cela ne favorise pas le développement de plusieurs secteurs d'activité parce que du coup, l'argent destiné à des investissements se trouve également dans les poches ou bien dans les comptes des individus. Et cela ne profite pas à la grande masse ni à l'État. Il y a également les problèmes, l'endettement. Les États africains, après les indépendances, sont des États lourdement endettés auprès des grandes puissances et également auprès des institutions financières pour pouvoir résoudre les problèmes économiques auxquels ils font face juste après l'accession à l'indépendance. Et cet endettement pèse lourdement sur les budgets des différents États parce que l'argent emprunté est souvent très mal géré et cela creuse, alourdit ou bien en termes de remboursement, mais ne profite pas aux États qui comptaient sur cela pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Après l'endettement, il y a les activités économiques comme l'agriculture. L'agriculture africaine, après les indépendances, c'est une agriculture toujours archaïque, traditionnelle, des rendements très faibles, une agriculture peu mécanisée, une agriculture également qui connaît de nombreux problèmes comme les aléas climatiques, la sécheresse, ainsi de suite. C'est une agriculture également qui utilise un outillage rudimentaire, la daba, les coupes-coupes,
la pioche, ainsi de suite, et des techniques agricoles archaïques, la jachère, ainsi de suite. Donc, après l'agriculture, nous avons l'industrie africaine également. Les colonisateurs avaient fait de l'Afrique un continent fournisseur de matières premières pour l'industrie des métropoles. Et c'est après les indépendances que les premières unités industrielles vont naître en Afrique. Et ces unités industrielles sont embryonnaires, ça veut dire peu développées, et également souffrent de plusieurs problèmes. Le manque de main-d'œuvre qualifiée, puisqu'il faut aller chercher la main-d'œuvre qualifiée ailleurs. Il y a l'insuffisance de technologie, et ces industries dépendent de la technologie étrangère, qui est très coûteuse. Il y a également les capitaux. Il n'y a pas assez de capitaux sur le plan local pour pouvoir financer ces unités industrielles-là. Donc, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Il faut aller chercher l'argent au niveau des métropoles, mais également au niveau des institutions financières avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, du coup, ce sont des unités industrielles qui vont fonctionner peu, mais également qui sont déjà très endettés avec des charges très élevées, puisque les facteurs de production également coûtent énormément cher. L'eau, l'électricité, les hydrocarbures, ainsi de suite. Après l'industrie, il y a le commerce et les finances. Le commerce africain est plus un commerce orienté vers les puissances colonisatrices, les métropoles, qui, avec les indépendances, avaient signé des accords avec les différents États africains et cela leur confère le monopole des échanges avec ces différents territoires nouvellement indépendants. Donc, du coup, cela ne constitue pas véritablement un avantage pour les États africains nouvellement indépendants, puisqu'il y a ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Les prix des produits des métropoles est largement supérieur au prix des produits des anciennes colonies. Et aussi, les prix des produits des anciennes colonies sont fixées par les grandes puissances, par les puissances colonisatrices. Et cela n'est pas toujours en faveur des puissances, n'est pas toujours en faveur des anciennes colonies. Les anciennes colonies perdent énormément dans ces différents échanges avec les puissances colonisatrices. Il y a également la faiblesse des échanges entre les États africains. Les États africains, même entre eux, les échanges sont très faibles et cela ne favorise pas le développement du commerce entre ces différents États-là. En termes de finances, les monnaies sont faibles et les monnaies également sont arrimées aux monnaies des puissances colonisatrices qui en garantissent la stabilité et aussi l'efficacité, si on peut le dire. Donc, du coup, le commerce et les finances souffrent énormément après les indépendances compte tenu des différents accords signés avec les anciennes puissances colonisatrices. Donc, sur le plan économique, voici un peu ce que nous pouvons retenir des différents problèmes de l'Afrique indépendante. Donc là, le deuxième grand point va nous permettre d'aborder les problèmes socio-culturels de l'Afrique indépendante.